Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission qui vous aide à parier la NBA. Ici Dorado, parieur professionnel. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver après une longue pause au niveau de cette émission, puisque je travaillais justement sur les 3 étapes qui m'ont permis de devenir un parieur gagnant. J'ai travaillé sur tout le mois de décembre et le mois de janvier, et ça y est, c'est dans la boîte, c'est prêt, et on peut enfin reprendre les analyses NBA. Comment s'est passé votre début d'année, ce mois de janvier niveau NBA? Cette émission, elle est principalement là pour vous aider à faire de meilleurs choix dans vos bets NBA, tout simplement. Moi, je vous partage mon expérience, mon analyse, mon expertise pour vous aider à faire vos propres décisions, vos propres choix dans ces rencontres NBA pour que vous soyez toujours plus aguerris et toujours plus précis dans votre sélection de pronostics. J'espère que vous avez la forme. On a 4 matchs aujourd'hui. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, et évidemment de liker pour soutenir. On a 4 matchs aujourd'hui. Première rencontre, Houston qui se déplace à Atlanta. Euh, bah, si on regarde un petit peu le classement, Houston d'ailleurs ici est en back-to-back, Atlanta aussi, ça c'est hyper important. Houston, ils sont là, ils ont gagné à Boston hier, Atlanta aussi en back-to-back. Et si on regarde un peu le classement, Houston fait une très belle saison, deuxième au classement pour cette équipe des Rockets. Et Atlanta fait un peu du Atlanta, hein, c'est-à-dire une équipe talentueuse, mais voilà, qui est au milieu de tableau. On a les Hawks qui sont outsiders ce soir à domicile avec un +7, -7. Et ça s'explique un petit peu par la potentielle absence de Trae Young. Et en plus, Rizaché qui est incertain ce soir. Donc c'est des absences des joueurs à surveiller. Attendez bien les informations pour pouvoir miser sur cette rencontre. Ce qu'on peut, moi, constater au niveau de mon analyse, je vais couper les notifications de Pinacles Dropper parce que, la vache, j'ai le son dans les oreilles et ça me fait très mal. Je sais pas si vous l'entendez. On va aller sur mon algo, voir un petit peu ce que j'ai mis sur cette rencontre. Eh ben, c'est con, mais je l'ai même pas sur l'écran. J'ai dû oublier de le faire. Donc Atlanta face à Houston. On a Houston qui part logiquement favori avec un -3,5. Donc le +7 pourrait être intéressant. Seulement si Trae Young et Rizaché jouent, ou du moins au moins Trae Young, je pense que les Hawks sont capables de rester dans l'handicap ce soir. Mais il va falloir vraiment très clairement attendre les informations, hein, tout simplement. Pareil, si vous voulez partir sur le cut, le over pourrait être intéressant. Mais sans Trae Young, on sait que Atlanta ne met pas autant de rythme dans le jeu. Donc pour moi, faut vraiment attendre les informations dans cette rencontre. Euh, Philadelphie face aux Lakers. Ça, c'est la deuxième rencontre du jour. Les Lakers en troisième match en 4 jours back-to-back, hein, tout comme Houston et Atlanta. Donc attention aux absences, aux blessures, aux fatigues. On a Rui Hachimura qui est incertain ce soir. James et Anthony Davis qui devraient être présents ce soir. Je me méfie quand même, même si ça n'a pas été souvent le cas, les mises au repos de James, de LBJ, mais sait-on jamais, à son âge, il peut être mis au repos. Les Lakers qui partent logiquement favoris, hein, parce que les Sixers, c'est quand même catastrophique cette année. Drummond, Joel Embiid, Paul George, forfait ce soir. Regardez le classement, Philadelphie, 17 victoires, 27 défaites, qui se battent pour le play-in, hein, ce serait vraiment catastrophique, hein, si les Sixers ne font pas le play-in. Mais je sens quand même que c'est une fin d'une ère du côté de Philly. Euh, je sais pas si les joueurs ont la motivation pour aller chercher le play-in. Paul George blessé, Embiid blessé, puis avec toutes les embrouilles du début de saison qu'il y a eu.
Je sais pas trop quoi penser de cette équipe. Pour moi, c'est une fin de cycle. Pour moi, c'est terminé. Peut-être qu'ils vont arracher le play-in, mais je suis pas convaincu plus que ça. Il y a quand même un peu encore du retard. Quand est-ce que Embiid va enfin jouer? Voilà, pour moi, les Lakers partent logiquement favoris. Le gros point faible, comme je vous l'ai dit, c'est le troisième match en 4 jours back-to-back. Normalement, les Lakers devraient s'imposer en toute logique à Philly. Ça me paraît très bien placé. Pour moi, il y a pas de value. Au niveau du cut, ça me semble bien placé avec les absences du côté des Sixers, quoi. Je veux dire, 216 points. Voilà, t'as Paul George et Embiid qui sont pas là niveau potentiel offensif. C'est sûr que ça retire du poids. Euh, hmm, Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre. Utah qui se déplace à Golden State. Utah qui est aussi en troisième match en 4 jours back-to-back face à des Warriors en difficulté en ce moment, qui sont à 22 victoires, 23 défaites aux portes du play-in, qui avait très bien démarré la saison, mais depuis, c'est quand même plus compliqué. Draymond Green est forfait ce soir pour Golden State. D'accord, Kuminga aussi. Le Jazz, saison. Que dire de cette saison? Ils ont eu beaucoup d'absences en début. Ce qui a, à mon avis, flingué leur départ. C'est aussi ce qui a peut-être fait qu'ils ont changé d'objectif au cours de saison. Markkanen, d'ailleurs, qui critique le fait que Utah fasse exprès de potentiellement de perdre pour tanker. Ils sont sur 6 défaites d'affilée, 10 victoires, 34 défaites. Comme je vous dis, le début de saison a était très très mauvais dû aux absences. Là, ils sont de retour, hein, nos amis Sexton, Markkanen, Collins, voilà, ils sont là. Il y a moyen de faire mieux en fait. Il y a moyen de faire mieux, mais l'impression qu'il y a pas ce petit peps dans cette équipe du Jazz. Euh, les Warriors, pour moi, trop dépendants de Stephen Curry, trop dépendants des coups de chaud de Buddy Hield. Il manque quelque chose à cette équipe des Warriors. Pour ça que je suis pas plus serein que ça sur un -12 du côté de Golden State. Euh, je suis pas plus serein que ça sur le -12. Il faudrait un gros Curry, il faudrait une belle adresse, que Utah soit fatigué de leur troisième match en 4 jours back-to-back. Hier, ils ont perdu face à Milwaukee, je crois, assez nettement à domicile. Voilà. Je sais pas quoi penser de ce Jazz-là. Sur le papier, pour moi, sur le papier, le plus 12,5 peut être intéressant. Peut être intéressant. Parce que je pense qu'ils sont vraiment capables, s'ils ont envie, s'ils ont la motivation, s'il n'y a pas la fatigue de rester dans un âge de plus 12,5. Après, quelle motivation? C'est ça, toute la difficulté. Et quand on va aller voir un petit peu euh, le mouvement de marché, on peut voir quand même que le marché va contre le Jazz. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Voilà, va contre le Jazz. Ok. Et en faveur des Warriors. Les Warriors, ils ont open à. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça open à 1,17. Ça monte à 1,20 direct. Donc, le marché en ouverture va contre les Warriors pour ensuite aller en faveur des Warriors. Ce qui est une information que j'ai loupée. On peut potentiellement aller voir ici sur Dunbest pour avoir un peu plus d'infos. Peut-être un petit Jordan Clarkson pas là. Ça y est, plusieurs sources d'informations. Non, bah non, il a l'air d'être présent. Beaucoup de joueurs incertains, hein. John Collins incertain, c'est peut-être ça, hein. Collins incertain, donc il y a une source qui nous dit qu'il est incertain, il y a une source ici qui nous dit qu'il va jouer. Donc bon, à voir. À voir, mais moi je vais réfléchir, je pense, à ce Jazz plus 12,5. Je vais peut-être pas le valider tout de suite. Il va falloir trouver le bon timing pour le valider. Quelle pondération on peut mettre aussi, quelle pénalisation on peut mettre à ce troisième match en 4 jours back-to-back, qui rentre sûrement en compte dans la cotation et le mouvement de marché. Euh, mais est-ce qu'il serait pas exagéré?
Moi, évidemment, je mets les Warriors favoris, je mets un -8,5. Donc on est sans prendre en compte le calendrier. Euh, donc finalement, moi j'estime, voilà, pour faire simple, parce que je pense que c'est la seule rencontre potentiellement intéressante ce soir avec Atlanta. Moi je pense que dans le pire des cas, on est face à un bet F0. C'est-à-dire que là, les books, ils estiment quoi? Ils estiment que les Warriors vont gagner entre 6 et 20 points. Ça me paraît assez ambitieux quand même. Mais bon, je peux me tromper. Et puis de toute façon, c'est qu'un pronostic. Euh, Même si j'ai raison, on peut le perdre. Et même si j'ai tort, on peut, entre guillemets, le gagner. Euh, donc, c'est à surveiller, à réfléchir, à mûrir. Surveillons les mouvements, voir s'il n'y a pas un meilleur timing à prendre, si on peut pas grappiller quelques centimes. Peut-être attendre l'officialisation de Collins, que toutes les sources nous disent qu'il va bien jouer, voir un peu le mouvement par la suite, etc., etc. Donc c'est pas ah let's go on y va tête baissée machin. Euh, pour moi ça me semble potentiellement intéressant, mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Euh, le over me semble très bien placé, pas de value. Et le dernier match, c'est Portland face à Milwaukee. Milwaukee qui part logiquement favori, hein, les gars. Je mets un moins 6,5 en faveur des Bucks. Les bookmakers mettent un moins 6. Donc on est plutôt exactement dans les mêmes clous, le marché, les books et moi. Pour moi, rien d'intéressant. Logique que les Bucks ont une plus grosse probabilité de gagner. Qu'est-ce qu'on a? On a un cut à 229 qui me semble un peu haut. Un under 229 pourrait être intéressant. Alors vous savez que les unders, c'est pas ma spécialité. On va aller voir ce que nous dit le marché, mais le under, je vais pas le prendre, hein, c'est pas ma stratégie. On peut voir que le marché va quand même en faveur du under. Ils estiment qu'il est quand même un peu haut, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je pense que la tendance du cut est un poil élevé. Je pense que on pourrait avoir moins de points que ce que les books nous annoncent. On a Ayton qui est incertain, ça c'est important. Et du côté des Bucks, on a tout le monde qui est là, grosso modo, à part AJ Green qui est incertain, Bobby Portis qui devrait jouer. Voilà un petit peu pour les informations du jour. Donc j'irai plus sur under sur cette rencontre, même si en NBA, aller sur under, ça peut être compliqué quand on sait qu'en saison régulière, ça défend pas des masses. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Petite performance joueur vite fait, qui pourrait performer, profiter de certaines absences. Avec toutes les absences du côté des Sixers, bah, on a du Kelly Oubre, Eric Gordon, Maxi, Yabusele qui peuvent percer ce soir et qui pourraient avoir plus de responsabilités, plus de minutes, plus d'opportunités pour scorer, pour faire des passes, pour faire des rebonds, etc. Donc moi je vous invite à surveiller les joueurs de Philly ce soir. Voilà pour les performances joueurs. Voilà les amis, pour cette émission, l'expert, un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui soutiennent cette émission. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez connaître les 3 étapes qui m'ont permis de gagner dans les paris sportifs, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire. Ok, réservez votre place et vous serez prévenu dès lorsque les 3 étapes seront disponibles pour vous. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. L'expert, bonne chance pour vos pronostics et à très vite.